et bienvenue pour ce nouveau moment lecture. On va poursuivre les aventures de Pinocchio. On l'avait laissé mourant de faim et désespéré. Que va-t-il se passer? Voilà, vous êtes bien installés, tout est prêt, vous êtes posés et on va commencer. Chapitre 6. Pinocchio s'endort les pieds posés sur le brasero et le lendemain matin, ils sont entièrement calcinés. Dehors, c'était proprement infernal. Un terrible orage tonnait avec fracas et la nuit s'éclairait comme si le ciel avait pris feu. Un vent glacial tournoyait, sifflant méchamment, soulevant un immense nuage de poussière et faisant gémir tous les arbres de la campagne. Pinocchio avait très peur du tonnerre et des éclairs, mais la faim était encore plus forte que la peur. Alors, il poussa la porte et, filant à toute allure, arriva dans le village une petite centaine de bonds plus loin, la langue pendante et le souffle court comme un chien de chasse. Tout était dans l'obscurité. Les boutiques étaient fermées, closes les portes et les fenêtres des maisons. Dans la rue, pas un chat. On aurait dit un village de morts. Accablé par le désespoir et la faim, Pinocchio se pendit à la sonnette d'une maison et carillonna, tout en se disant « Quelqu'un finira bien par se mettre à la fenêtre !» Effectivement, un petit vieux apparut, son bonnet de nuit sur la tête et très énervé. « Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-ci ? Peut-être serez-vous assez aimable de me donner un morceau de pain ? » « D'accord, ne bouge pas, je reviens tout de suite, » répondit le vieil homme qui croyait avoir affaire à l'un de ces vauriens capables de tout et qui, la nuit, s'amuse à tirer les sonnettes pour le seul plaisir de déranger les gens dormant tranquillement. 30 secondes plus tard, la fenêtre s'ouvrait de nouveau et le petit vieux cria à Pinocchio « Mets-toi bien dessous et tends ton chapeau !» Pinocchio enleva immédiatement son couvre-chef, mais au moment où il le tendait, il reçut une bassine entière d'eau qui l'arrosa de la tête aux pieds comme s'il était un géranium desséché. Revenu à la maison trempé jusqu'aux os, au comble de la fatigue et de la faim, n'ayant même plus force de rester debout, il s'affala sur une chaise et posa ses pieds humides sur le brasero aux braises rouges. Il s'endormit ainsi, et pendant qu'il dormait, ses pieds qui étaient en bois brûlèrent petit à petit jusqu'à être réduits en cendres. Malgré tout, Pinocchio continua à dormir et à ronfler comme si ses pieds étaient ceux d'un autre. Il ne se réveilla qu'à l'aube parce que quelqu'un avait frappé à la porte. « Qui est-ce » questionna-t-il en bâillant et en se frottant les yeux. « C'est moi » répondit une voix. Cette voix était celle de Geppetto. Chapitre 7. Revenu chez lui, Geppetto va refaire les pieds de la marionnette et lui donner son propre repas. Le pauvre Pinocchio, qui était encore ensommeillé, ne s'était pas rendu compte que ses pieds étaient brûlés. Quand il entendit la voix de son père, il sauta de son tabouret pour lui ouvrir. Mais, après avoir titubé 2 ou 3 fois, il tomba de tout son long sur le sol. Et en tombant, il fit autant de vacarme qu'une batterie de cuisine dégringolant du 5e étage. « Ouvre-moi » lui criait Geppetto de la rue. « Mais mon papa, je ne peux pas » lui répondait la marionnette en pleurant et en se roulant par terre. « Pourquoi ne peux-tu pas ? On m'a mangé les pieds. Et qui donc te les a mangés ?» Pinocchio regardait le chat qui s'amusait à pousser des copeaux avec ses pattes. « C'est le chat » inventa-t-il. « Ouvre-moi, je te dis, sinon je vais t'en donner du chat, mais ce sera du chat à 9 queues. » « Je vous supplie de me croire, je ne peux pas me tenir debout. Oh, pauvre de moi, je devrais toute ma vie me traîner sur les genoux. » Geppetto était persuadé que toutes ces pleurnicheries étaient encore une espièglerie de la marionnette. Pour en finir, il s'accrocha au mur et rentra dans la maison par la fenêtre. Au début, il voulut mettre les choses au point. Mais quand il vit son Pinocchio par terre et qu'il n'avait plus de pieds, il fut immédiatement attendri. Le prenant par le cou, il l'embrassa et lui fit 1000 caresses. Des larmes lui coulaient sur les joues. Tout en sanglotant, il lui dit « Mon Pinocchio à moi, comment as-tu fait pour te brûler les pieds ?»« J'en sais rien, papa, mais c'était une nuit d'enfer dont je me souviendrai toujours. Il tonnait, il y avait des éclairs partout, et moi j'avais très faim. Alors le grillon qui parle m'a dit « Tu as été méchant, et c'est tout ce que tu mérites. » Et moi je lui ai répondu « Ça suffit, grillon. » Mais il ajoutait « Tu n'es qu'une marionnette qui a la tête aussi dure que du bois. » Alors moi je lui ai envoyé un marteau à la figure. Il est mort, mais c'est de sa faute, moi je ne voulais pas le tuer.
Après, j'ai mis une poêle sur le brasero allumé. Le poussin est sorti et m'a dit adieu et bonjour chez vous. Comme j'avais de plus en plus faim, le petit vieux en bonnet de nuit m'a ordonné de me mettre sous sa fenêtre et de tendre mon chapeau. C'est comme cela que j'ai reçu une bassine d'eau parce que je demandais un peu de pain. Est-ce honteux de demander du pain? Bon, après je suis revenue à la maison, toujours affamée. J'ai posé mes pieds sur le brasero pour les sécher, puis vous êtes arrivé. Et je me suis aperçue que mes pieds étaient brûlés. Maintenant la faim, je l'ai toujours, mais les pieds je n'en ai plus. Et Pinocchio de recommencer à pleurer et à brailler si fort qu'on pouvait l'entendre à 5 kilomètres à la ronde. Geppetto, du long discours embrouillé de sa marionnette, n'avait retenu que le fait qu'elle mourait de faim, et il tira de sa poche 3 poires qu'il lui tendit. Ces poires devaient être mon déjeuner, mais je te les donne volontiers. Mange-les, et fais-en le meilleur profit. Si vous voulez que je les mange, faites-moi donc le plaisir de les éplucher. Les éplucher? S'étonna Geppetto. Je ne savais pas, mon garçon, que tu étais si délicat. Tu fais la fine bouche, c'est mal. Dès le plus jeune âge, en ce bas monde, il faut s'habituer à manger de tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver, car tout est possible. Vous parlez d'or, répliqua Pinocchio. Mais moi je ne mangerai jamais un fruit qui n'est pas épluché, je ne peux pas souffrir les peaux. Alors, le brave Geppetto, sortant un petit couteau et s'armant de patience, pela les 3 poires en prenant soin de laisser les épluchures sur un coin de la table. Quand Pinocchio, en 2 bouchées, eut mangé la première poire, il fit le geste de jeter le trognon. Geppetto lui arrêta le bras. « Ne le jette pas, tout peut être utile en ce bas monde. »« Bah, le trognon, c'est sûr que je le mangerai pas, » hurla la marionnette menaçante comme une vipère. « Qui sait, tout est possible, » répéta Geppetto calmement. Les 3 trognons, au lieu de passer par la fenêtre, rejoignirent donc les épluchures sur la table. Ayant mangé, ou plutôt dévoré les 3 poires, Pinocchio se remit à brailler et dit en pleurnichant. « J'ai encore faim, mais mon garçon, je n'ai plus rien à te donner. »« C'est vrai, il n'y a plus rien que ces épluchures et ces trognons de poire. »« Tant pis, dit Pinocchio, s'il n'a rien d'autre, je mangerai bien une épluchure. » Et il commença à mastiquer. Au début, il prit une mine dégoûtée, mais il engloutit toutes les épluchures l'une après l'autre, puis les trognons. Quand il eut fini, il battit des mains de contentement, il jubilait. « Maintenant je me sens bien. »« Tu vois donc, lui fit remarquer Geppetto, que j'avais raison, quand je te disais qu'il ne fallait pas être si délicat. Mon cher, on ne sait jamais ce qui peut arriver en ce bas monde. Tout est possible. » Chapitre 8. Geppetto taille de nouveaux pieds à Pinocchio et vend son manteau pour lui acheter un abécédaire. La marionnette, une fois rassasiée, commença à bougonner et à pleurnicher parce qu'elle voulait des pieds neufs. Mais Geppetto, pour le punir de sa fugue, laissa Pinocchio se désespérer durant une bonne partie de la journée. Puis il lui demanda « Et pourquoi devrais-je te refaire des pieds si c'est pour te sauver une nouvelle fois ?» « Je vous promets, lui répondit entre 2 sanglots la marionnette, que désormais je me conduirai bien. C'est ce que disent tous les enfants quand ils veulent quelque chose. Je vous promets que j'irai à l'école, que j'étudierai, que je ferai des étincelles. Quand les enfants veulent quelque chose, c'est toujours le même refrain. Mais je ne suis pas comme les autres enfants, je suis le plus gentil et je dis toujours la vérité. Je vous jure, papa, que j'apprendrai un métier et je serai votre bâton de vieillesse. » Geppetto, tout en affichant un air terriblement sévère, avait les yeux pleins de larmes et le cœur gros en voyant dans quel état pitoyable était son Pinocchio. Il se tut, prit ses outils, 2 bouts de bois secs et se mit farouchement au travail. En moins d'1 heure, les pieds étaient faits et bien faits, 2 petits pieds rapides et nerveux comme les aurait sculptés un artiste de génie. Puis il dit à la marionnette « Ferme les yeux et dors ». Pinocchio ferma les yeux et fit semblant de dormir, et pendant qu'il faisait semblant de dormir, Geppetto ramollit de la colle dans une coquille d'œuf et ajusta tellement bien les 2 pieds aux jambes de la marionnette que l'on ne remarquait rien à l'endroit où il les avait collés. Dès que Pinocchio se rendit compte qu'il avait des pieds, il sauta de la table où il était étendu et, fou de joie, commença à faire 1000 entrechats et cabrioles. « Pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi, dit-il alors à son père, j'irai tout de suite à l'école. Bravo, mon garçon. Oui, mais pour y aller, j'ai besoin de vêtements. Geppetto était pauvre. Il n'avait pas un centime en poche.
Il lui confectionna donc un ensemble en papier à fleurs, des souliers en écorce d'arbre et un bonnet de mie de pain. Pinocchio courut se mirer dans une bassine pleine d'eau et, très content de lui, revint en se pavanant. « J'ai l'air d'un vrai monsieur !» « En effet, répliqua Geppetto, pour être un monsieur, mieux vaut un vêtement propre qu'un vêtement luxueux. Tiens-le-toi pour dit. » « À propos, fit remarquer la marionnette, il me manque tout de même quelque chose d'essentiel pour aller à l'école. »« Quoi donc ?»« Je n'ai pas d'abécédaire. »« Tu as raison, mon garçon, mais comment fait-on pour s'en procurer ?»« Bah, c'est très facile, on va dans une librairie, on l'achète. Et les sous, moi je n'en ai pas, et moi non plus. » Le visage du brave Geppetto s'assombrit. Et bien que Pinocchio fût d'une nature insouciante et joyeuse, lui aussi devint triste. La misère, quand c'est de la vraie misère, tout le monde la voit, même les enfants. « Attends un peu !» cria tout à coup Geppetto. Il se leva, enfila son vieux manteau de futaine tout rapiécé et sortit de la maison en courant. Il revint vite, il tenait à la main un abécédaire pour son fiston. En revanche, il n'avait plus de manteau. Le pauvre homme était en bras de chemise et dehors il neigeait. « Et ton manteau, papa ?»« Je l'ai vendu. »« Mais pourquoi ? Il me tenait trop chaud. » Pinocchio avait bon cœur. Comprenant un demi-mot, il sauta au cou de Geppetto et lui couvrit le visage de baisers. Chapitre 9. Pinocchio vend son abécédaire pour aller au théâtre de marionnettes. La neige ayant cessé de tomber, Pinocchio prit le chemin qui menait à l'école, emportant sous son bras l'abécédaire flambant neuf. Tout en marchant, il rêvassait et construisait 1000 châteaux en Espagne, tous plus beaux les uns que les autres. Il se disait « Aujourd'hui à l'école j'apprendrai à lire, demain j'apprendrai à écrire, après-demain je saurai compter. Avec tout mon savoir-faire, je gagnerai beaucoup d'argent. Et dès les premiers sous en poche, j'achèterai à mon papa un beau manteau de drap. Que dis-je de drap? Il sera tissé d'or et d'argent, avec des brillants en guise de boutons. Le pauvre homme le mérite bien, car en somme pour m'acheter des livres et me donner de l'instruction, il se retrouve en bras de chemise, avec le froid qu'il fait. Seuls les papas sont capables de faire de tels sacrifices. » Alors que tout ému, Pinocchio se racontait ce genre de choses, il entendit au loin le son aigu de fifre et les coups sourds d'une grosse caisse. Boum, boum, boum. Il s'arrêta pour mieux écouter. Il y avait une très longue route qui croisait la sienne et qui conduisait à un petit village construit au bord de la mer. La musique venait de là-bas. « Qu'est-ce donc que cette musique ?» se demanda Pinocchio. « Dommage que je sois obligé d'aller à l'école, sinon… » Il restait là, perplexe. Il lui fallait choisir entre l'école et les fifres. « Disons qu'aujourd'hui je pourrais aller écouter les fifres. Dans ce cas, j'irai à l'école demain. Pour aller à l'école, il sera toujours temps. » finit-il par conclure en haussant les épaules. Sitôt dit, sitôt fait. Il s'engagea sur la route transversale et se mit à courir à toutes jambes. Et plus il courait, mieux il entendait les fifres et la grosse caisse. Boum, boum, boum. Il arriva sur une place pleine de gens qui s'agglutinaient autour d'une grande baraque en bois recouverte d'une toile bariolée aux 1000 couleurs. « C'est quoi cette baraque ?» demanda-t-il à un gamin du village. « Tu n'as qu'à lire la pancarte, c'est écrit dessus. »« Je la lirais bien volontiers, mais il se trouve qu'aujourd'hui je ne sais pas lire. »« Pauvre ignorant, moi je vais te la lire. Sache donc que sur cette pancarte il est écrit en lettres rouges comme du feu « Grand théâtre de marionnettes ». Et il y a longtemps que le spectacle a commencé ? Il commence. Pour entrer, combien ça coûte ? 4 sous. Pinocchio, dévoré par la curiosité, perdit toute retenue. Toute honte bue, il demanda au jeune garçon. « Tu pourrais me prêter 4 sous jusqu'à demain ? » « Je te les donnerais bien volontiers, ricarna l'autre, mais il se trouve qu'aujourd'hui je ne peux pas les donner. »« Je te vends mon manteau pour 4 sous, répliqua Pinocchio. « Que veux-tu que je fasse d'un manteau en papier peint ? S'il se met à pleuvoir, il va se coller à moi, je ne pourrai même plus m'en débarrasser. Alors prends mes chaussures, elles sont tout juste bonnes à allumer le feu. Et le bonnet, tu m'en donnerais combien ? Belle acquisition en vérité, un bonnet en mie de pain. Les souris finiraient par venir me le manger sur la tête. » Pinocchio était sur des charbons ardents. Il avait bien encore une dernière proposition à lui faire, mais il n'osait pas la formuler. Il hésitait, balançait, était à la torture. Puis, il se décida. « Ne pourrais-tu pas me donner 4 sous pour cet abécédaire tout neuf ? Écoute,
Je suis un enfant et je ne fais pas de commerce avec les autres enfants, lui répondit son jeune interlocuteur, qui avait beaucoup plus de jugeote que lui. Pour 4 sous, moi je le prends, intervint un chiffonnier qui avait entendu leur conversation. Le livre fut vendu sur le champ. Et dire que pour avoir acheté ce même abécédaire à son fils chéri, le brave Geppetto en bras de chemise grelottait de froid chez lui. Chapitre 10. Les marionnettes reconnaissent en Pinocchio l'une des leurs et lui font la fête. Au moment où l'allégresse est à son comble, survient Mangiafoco, le marionnettiste. Pinocchio est promis à une triste fin. L'entrée de Pinocchio dans le petit théâtre de marionnettes suscita un incident qui provoqua une sorte de révolution. Il faut savoir que le rideau était levé et que le spectacle avait commencé. Sur la scène, Arlequin et Polichinelle se querellaient et s'apprêtaient, comme d'habitude, à en venir aux gifles et aux coups de bâton. Leur prise de bec faisait se piller de rire un public captivé. Les 2 marionnettes gesticulaient et s'envoyaient des injures avec tant de naturel qu'elles paraissaient aussi vivantes que vous et moi. Mais, vivant ou pas, Arlequin s'arrêta soudain de jouer. Faisant face au public, il montra de la main quelqu'un au fond de la salle et se mit à déclamer avec emphase « Dieu du ciel, est-ce que je rêve? Pourtant, c'est bien Pinocchio que je vois là-bas. » « Ouh, c'est vraiment Pinocchio !» cria Polichinelle à son tour. « C'est tout à fait lui !» renchérit Madame Rosaura dont la tête passa à travers le décor. « C'est Pinocchio, reprirent en chœur toutes les marionnettes surgissant des coulisses. « C'est Pinocchio, c'est notre frère à tous. Vive Pinocchio !»« Pinocchio, viens là !» cria Arlequin. « Viens te jeter dans les bras de tes frères en bois. » Cette affectueuse invite fit bondir Pinocchio hors de son siège. D'un saut, il fut dans les premiers rangs. Un autre saut le propulsa sur la tête du chef d'orchestre, et de là, il arriva directement sur la scène. Difficile d'imaginer la débauche de marques d'amitié que lui témoigna dans le plus grand désordre toute la troupe de ces théâtres végétales. Ce furent des embrassades, des étreintes, des joyeux petits pincons de complicité, de tendres frottements de museaux que seule une fraternité sincère et réelle peut inspirer. Il n'y a pas à dire, le spectacle était émouvant. Pourtant, le public, voyant que la comédie n'avançait plus, s'impatienta et se mit à crier « La suite, la suite !» Ce fut peine perdue, car les marionnettes, au lieu de se remettre à jouer, firent encore plus de tapage, et hissant Pinocchio sur leurs épaules, le portèrent en triomphe sur le devant de la scène. C'est alors qu'intervint le marionnettiste, un homme à la stature colossale et si laid que l'on mourait de peur rien qu'à le regarder. Il avait une barbe noire comme de l'encre, si longue qu'elle traînait par terre et qui s'emmêlait les pieds dedans quand il marchait. Sa bouche était vaste comme un four, ses yeux ressemblaient à des lanternes rouges, et il faisait claquer un fouet tressé de peau de serpent et de queue de renard. Le tapage cessa brusquement à son apparition. Chacun retenait sa respiration, et l'on aurait pu entendre une mouche voler. Toutes les pauvres marionnettes, les hommes comme les femmes, furent prises de tremblement. « Pourquoi es-tu venu mettre la pagaille dans mon théâtre ?» demanda le marionnettiste à Pinocchio d'une grosse voix d'ogre ayant un bon rhume de cerveau. « Ce n'est pas ma faute, monsieur, je vous supplie de me croire. »« Suffit, on réglera nos comptes ce soir. » Ce n'étaient pas des paroles en l'air, car le spectacle terminé, le marionnettiste se rendit à la cuisine où il s'était préparé pour le dîner un mouton entier qui cuisait lentement à la broche. Or, comme il manquait du bois pour parachever la cuisson, afin qu'il soit bien doré, il appela Arlequin et Polichinelle et leur dit « Apportez-moi donc cette marionnette qui est accrochée au clou. Elle m'a paru d'un bois très sec et fera une belle flambée pour mon rôti. » D'abord, ils hésitèrent, mais un méchant coup d'œil de leur patron terrorisa tellement Arlequin et Polichinelle qu'ils obéirent. Peu après, ils revenaient portant le pauvre Pinocchio qui se débattait comme une anguille hors de l'eau et qui criait désespérément « Papa, papa, sauve-moi, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» Chapitre 11. Mangiafoco éternue et pardonne à Pinocchio, lequel sauve de la mort son ami Arlequin. Certes, le montreur de marionnettes Mangiafoco, ce qui veut dire « mange-feu », c'était vraiment son nom, avait toutes les apparences d'un homme terrifiant,
particulièrement avec sa barbe noire qui, comme un tablier, lui recouvrait entièrement poitrine et jambes. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve, quand on lui amena Pinocchio se débattant et hurlant « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir », il fut tout de suite troublé et ressentit de la pitié pour la pauvre marionnette. Il résista bien un bon moment, mais ne se contrôlant plus, il finit par émettre un très sonore éternuement. Arlequin, qui semblait avoir été transformé en saule pleureur tellement il était affligé, retrouva subitement un visage joyeux à la suite de cet éternuement et se penchant vers Pinocchio lui souffla « Bonne nouvelle, mon frère, le maître vient d'éternuer, ce qui veut dire qu'il s'est pris de compassion pour toi et que tu es sauvé. » En effet, alors que tous les humains pleurent, ou du moins font semblant de sécher des larmes quand quelqu'un leur fait pitié, Mangiafoco, lui, éternuait. C'était sa manière à lui de faire savoir qu'il avait du cœur. Après avoir éternué, le montreur de marionnette choisit de refaire le bourru et grommela à l'adresse de Pinocchio. « Arrête de pleurer, toutes ces lamentations m'ont ouvert l'appétit. Je sens un tiraillement qui... »« À vos souhaits, dit Pinocchio. Merci. Dis-moi, ton papa et ta maman sont toujours vivants ?»« Papa, oui, je n'ai jamais connu ma maman. »« Évidemment, évidemment. Quelle tristesse ce serait pour ton vieux papa si je te faisais griller sur ces braises rouges. Pauvre homme, vraiment, je compatis. Atcha, atcha. »« À vos souhaits, répéta Pinocchio. Merci, mais il faut aussi éprouver de la compassion pour moi, car comme tu le vois, je n'ai plus de bois pour finir de cuire ce mouton. En vérité, te jeter dans le feu m'aurait bien arrangé. Mais que veux-tu? J'ai eu pitié. Maintenant c'est trop tard. Je vais donc te remplacer par l'une de mes marionnettes. Voilà les gendarmes. » Très long, très maigre, bicorne sur la tête et sabres au clair, 2 gendarmes surgirent immédiatement. Le marionnettiste, une voix rauque, leur ordonna « Attrapez-moi cet arlequin. Ligotez-le bien et jetez-le dans le feu, je veux que mon rôti soit réussi. » Imaginez la tête du pauvre arlequin, il fut si épouvanté que ses jambes plièrent sous lui et qu'il se retrouva à plat ventre par terre. Bouleversé par ce spectacle, Pinocchio, en sanglots, se jeta aux pieds du marionnettiste et inonda sa barbe de ses pleurs. Il supplia « Pitié, monsieur Mangiafoco !»« Ici, il n'y a aucun monsieur !» répliqua sèchement le marionnettiste. « Pitié, monsieur le chevalier !»« Il n'y a pas de chevalier non plus. »« Pitié, monsieur le commandeur !»« Où vois-tu des commandeurs ici ?»« Pitié, Excellence !» Cette fois, très flatté de s'entendre appeler Excellence, le montreur de marionnettes s'humanisa et demanda à Pinocchio d'un ton plus affable. « Eh bien, que veux-tu ?»« Vous demandez la grâce de ce pauvre arlequin. »« Il n'y a pas de grâce qui tienne. Puisque je t'ai épargné toi, il faut bien que je le mette dans le feu, lui, sinon mon mouton ne sera pas bien doré. »« Dans ce cas, répliqua fièrement Pinocchio en se levant et en jetant son bonnet de mie de pain, « dans ce cas, je sais où est mon devoir. Avancez, messieurs les gendarmes, attachez-moi et jetez-moi dans les flammes. Il n'est pas juste qu'Arlequin, un véritable ami, dusse mourir à ma place. » Cette déclaration héroïque, prononcée haut et fort, fit couler les larmes de toutes les marionnettes présentes, jusqu'aux gendarmes qui, bien que de bois, pleuraient comme des veaux. Au début, Mangiafoco resta intraitable, un vrai bloc de glace. Mais peu à peu, il s'attendrit, puis il éternua. Après 4 ou 5 éternuements, il ouvrit ses bras. « Tu es un garçon très courageux, viens m'embrasser. » Pinocchio se jeta dans les bras du marionnettiste, grimpant dans sa barbe comme un écureuil, il alla poser un gros baiser sur son nez. « Je suis gracié ?» demanda à peine audible le pauvre arlequin qui n'avait plus qu'un filet de voix. « Gracié !» répondit Mangiafoco. Tout en soupirant et en hochant la tête, il ajouta. « Je suis gracié ?» demanda à peine audible. « Je suis gracié ?» demanda à peine audible le pauvre arlequin qui n'avait plus qu'un filet de voix. « Je suis gracié ?» demanda à peine audible le pauvre arlequin qui n'avait plus qu'un filet de voix. « Gracié !» répondit Mangiafoco. Tout en soupirant et en hochant la tête, il ajouta. « Tant pis, aujourd'hui je me contenterai d'un mouton à moitié cru, mais la prochaine fois, grâce à celui... Tant pis, aujourd'hui je me contenterai d'un mouton à moitié cru, mais la prochaine fois, gare à celui sur qui ça tombera. » Apprenant que la grâce avait été obtenue,
toutes les marionnettes se précipitèrent sur la scène et après avoir allumé toutes les lumières comme pour une soirée de gala, se mirent à danser et à sauter dans tous les sens. À l'aube, elles dansaient encore. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode des aventures de Pinocchio. Nous attaquerons donc le chapitre 12 la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous, pensez à profiter, à passer de bons moments. Et puis,